Donc, nous allons procéder à une petite interview pour évoquer ta vie en Algérie, puis ensuite en métropole quand tu es rentré. Et donc, tu permets que je te tutoie? Oui. Donc, allez-y. Donc, tu es... Prénom Aïcha. Tu es né en quelle année? 1953. 1953. 3, oui. Tu es né où? Vers Aïn Defla, je ne me rappelle plus. Aïn Defla, je crois. Oui. Aïn Defla. Desla. Defla. Defla. A-I. Tréma sur les I. N. Defla. D-E-F-R-A. Voilà. D'accord. C'est proche de quel? Alger, vers Alger. Proche d'Alger. Environ d'Alger, oui. D'accord. Donc, je suppose que tu t'es mariée? Oui, mariée. Mariée. Avec un harki ou... Non, oui, mais ils sont venus en 66, c'est pas pareil. D'accord. Ils sont pas venus comme harki, eux ils sont venus d'eux-mêmes. Mais il était harki? Son papa était harki, oui. Toi, ton mari était harki? Non, son papa. Ah. Mais ils sont venus plus tard. Oui, c'est un fils de harki? Oui. Tu t'es mariée en 60? En 75. Tu as eu combien d'enfants? 4. Filles, garçons? 2 filles, 2 garçons. En Algérie, que faisaient tes parents? Mon père... avant les événements? Avant les événements, mon père, il avait une ferme. Il était agriculteur? Agriculteur, voilà. Et ta maman? Pareil, elle l'aidait, voilà. Et mère au foyer? Mère au foyer. Agricultrice plus mère au foyer? Oui. Comme souvent les femmes. Oui, voilà. Tout, elle faisait, oui. Tu es issu d'une famille de combien d'enfants? Vous étiez combien de frères et sœurs? On était à l'époque 1, 2, attendez, 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 enfants? Oui. Donc, quel souvenir tu as de la guerre d'Algérie? De la guerre d'Algérie. Alors, au plus loin que tu puisses remonter. Oui. Je me souviens qu'un jour, les FLN sont venus et puis ils ont demandé après mon papa. Et mon papa n'était pas là. Ils ont commencé à fouiller. Ils ont pris tous les papiers de mon papa et ils les ont brûlés d'or. Livrets de famille, tout ce qu'il y avait, ils ont brûlé. D'accord. Ensuite, tous les soirs, ils venaient voir mon papa s'il était là. Mon papa, il se sauvait. Et il allait se cacher dans un arbre, un figuier. Il montait dans un figuier et il venait le matin vers 8 h. Il venait vers le jour où le jour se lève, il venait. Quand le jour s'est levé, il venait. Ensuite, voilà, ça c'est pas... Il se cachait la nuit? Oui, il se cachait la nuit et venait le matin. Et donc... Il a fait ça un certain moment, tout le temps. Une fois, il est tombé, et après, il en avait marre. Parce qu'il ne voulait pas rejoindre la rébellion? Non, il ne voulait pas rejoindre. Il venait le voir, il venait il demandait après ma maman où est-ce qu'il est. Alors maman dit, il est parti, je ne sais pas où il est. Il retournait toute la maison, et le lendemain, il revenait de nouveau. Et comme mon oncle, c'est lui il avait fait l'armée française, il avait fait emprisonner l'Allemagne et tout ça en 1918, voilà. Donc il était engagé, il était avec la France, quoi. Lui, c'est lui qui dirigeait, ça voulait dire le Loire. Oui. Ouais. Ils sont venus, donc il était là. Et puis il a dit à mon papa, tu ne veux pas rester comme ça. Il faut soit t'engager, soit un de ces jours, ils savent que moi je suis avec la France, un de ces jours, tu vas finir par, ils vont te tuer. Mon père, il a dit non, je ne viens pas. Non, je ne fais pas tout de suite, je ne viens pas tout de suite. Et alors là, la France, ils ont commencé à dire aux gens,
ils brûlaient, commençaient, enfin, la France, ils ont commencé à dire aux gens de venir vers la caserne, parce qu'il y avait une caserne, ils ont construit une caserne, il y avait du militaire. Et ils ont dit aux gens, rapprochez-vous de la caserne et brûlez toutes les maisons. Il faut vous rapprocher. Parce que vous ne restez pas, vous êtes en train de nourrir les FLN, vous leur donnez à manger, ils viennent chez vous la nuit pour manger et tout ça, ils brûlent les maisons, il faut vous rapprocher. Alors il y en a qui ont construit des maisons en paille, vous savez, la paille, là, je ne sais pas comment vous expliquer, Oui, gourbi, je ne sais pas, des gourbis, oui, voilà. Ils ont construit ça, ils sont entrés les pauvres dedans. Mon papa, eh ben, pareil, il a fait pareil. Mais en fait, ton papa, il voulait ni être au FLN, Oui, parce qu'il il faut être libre. Voilà, il voulait être libre. Et quand il est rentré là, on a fait ils nous ont mis là, et ben un jour, comme il n'y avait plus rien, on n'avait pas ni nourriture, comme ils avaient leur terrain, tout, il n'y avait plus rien, Et bien là, il s'est décidé, il a dit hop, je m'engage. Je m'engage, l'armée faisait pression, parce qu'elle venait fouiller, elle nous embêtait, quoi. Elle disait il fallait pas interdire, ils n'avaient pas le droit d'aller chercher, par exemple, des figues, ils n'avaient pas le droit d'aller chercher des fruits, ils n'avaient pas le droit. C'est interdit. Donc, ils n'avaient pas le choix. Il n'avait pas le choix. Comme il ne pouvait plus travailler à sa ferme, il a été obligé de rentrer dans les armées. Voilà, il était obligé de rentrer. Donc, il est rentré. Il est rentré comme harki. Voilà. Dans un régiment? Oui. Là, ça s'appelle Mogazni. Il était dans une SAS. Voilà, une SAS, Mogazni. Voilà. Il était dans une SAS. Oui, dans le 6. Parce que moi, j'étais dans une SAS. Voilà, dans le 6, ça. Voilà. Il travaillait dans une SAS. Voilà. Mogazni, il était dans une SAS. Oui. Tu as le nom de la SAS? Alors là, je ne me rappelle plus. Voilà, pas vous dire. Il est rentré dans une SAS. Et à partir de ce moment-là, donc, comment ça s'est passé, votre vie? La famille Mon père, il venait, quand même, on mangeait, il venait de temps en temps, il sortait, mais nous, on était là. Puis après, un jour, il y avait l'indépendance, je ne sais pas, on voyait on ne pouvait pas circuler non plus, on ne pouvait pas aller plus loin non plus, c'est-à-dire, ils tuaient, les FLN, quand ils voyaient qu'on allait chercher quelque chose, ils tuaient, donc on ne bougeait pas, on avait peur, même la nuit on avait peur. Et puis mon père, il venait de temps en temps chez nous voir, et quand il y avait l'indépendance, quand De Gaulle est parti à Alger, qui avait l'indépendance, mon père il est venu, il a dit à maman, voilà, c'est l'indépendance. Alors, ma maman, elle a dit, je ne pars pas. Mon père, il a dit, si, il faut partir. On n'a pas le choix. Et il a dit, mais là, on ne peut pas, ils ne veulent pas nous, il y en a qu'on peut prendre, il y en a qu'on ne peut pas prendre, il faut choisir. Parce qu'ils n'avaient pas le droit, les généraux et tout ça, il fallait qu'ils trient. Il n'y avait pas tout le monde, ils en ont laissé plein. Il fallait qu'ils trient les personnes. Alors, et mon père, il a dit à ma maman, allez, moi je mets les enfants dans le camion. Il y avait des camions vachés qui partaient pour Alger, dans un petit patelin à une coucheuse, je ne sais plus. Il partait, il a dit à maman, moi je mets les enfants dans le camion. Si tu as envie de venir, tu viens pas, moi je m'en vais. Et il nous a mis dans le camion, ma maman l'a suivi. Ta mère est quand même venue? Oui, elle est venue. Alors on est venu, on nous a mis dans une caserne militaire, et la caserne militaire, ils nous lançaient quand même par dehors, ils nous lançaient des cailloux et des pierres. Ouais. Et oui. Donc ton père vous a mis dans un camion? Oui, on est parti dans une caserne militaire, à Téniette, ça s'appelle Téniette. Oui. Oui, il nous a mis dedans, donc, mais on recevait quand même par dehors des cailloux, des pierres, des jets, oui. Et mon frère, celui il avait à l'époque, il est né en 52, il avait 10 ans. 10 ans. Il s'est sauvé, il ne voulait pas rester dans la caserne, il s'est sauvé. Mon père, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, il s'est sauvé, comment je vais faire? Il a dit, je ne peux pas le laisser partir. Il a dit à un gardien, parce qu'on était gardés avec les militaires qui faisaient le sentinelle, il a dit, donne-moi ton fusil, je vais l'abattre parce qu'ils vont le torturer, c'est pas la peine. Je le tue, c'est pas la peine qu'il part.
Ton père a dit ça? Oui, mon père, il a dit comme ça. Je vais soit torturé. Oui, il a dit, c'est pas la peine qu'il part. Alors il a pris le fusil de la sentinelle, il voulait abattre mon frère. Et juste au moment où mon père il charge pour tuer mon frère, il y a un camion militaire qui arrive, une jeep qui arrive. Ils ont vu mon frère en train de courir, ils l'ont attrapé au vol et l'ont mis dans la jeep. Ils l'ont ramené à la caserne? Oui, ils l'ont ramené dans la caserne. Voilà.